En cette fête de l'Immaculée Conception, je vous invite maintenant à contempler Marie, image de l'Église et mère de miséricorde. Je pense qu'elle a beaucoup à nous dire. D'abord, Marie, image de l'Église. Vous savez que c'est le Concile Vatican II, dans sa constitution sur l'Église, qui va souligner le lien profond qui existe entre la Vierge Marie et l'Église. Au chapitre 8 de cette constitution, nous lisons « La bienheureuse Vierge, de par le don et la charge de sa maternité divine qui l'unissent à son Fils, le Rédempteur, et de par les grâces et les fonctions singulières qui sont siennes, se trouve également en intime union avec l'Église. De l'Église, comme l'enseignait déjà saint Ambroise, la Mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. Voilà. Ça, c'est l'affirmation du Concile. Marie, la Mère de Dieu, est le modèle de l'Église. Mettre en relation la Vierge Marie et l'Église n'est pas se prêter à un jeu purement intellectuel. C'est se mettre à l'écoute de ce que le Seigneur vient dire à l'Église, ce qu'il vient dire à chacun d'entre nous aujourd'hui. En effet, en regardant Marie, l'Église contemple ce qu'elle est dans le dessein de Dieu et donc ce qu'elle est sans cesse appelée à devenir. Deviens ce que tu es. Cet appel s'adresse aussi à nous qui sommes des membres de cette Église et qui sommes à ce titre appelés à participer à sa vie et à sa mission. Voilà. Je vais développer 6 points sur cette image de l'Église, cette comparaison entre Marie et l'Église. Vous allez voir comment ce que nous disons de Marie éclaire l'Église, sa vie et sa mission. Voilà. Ça va tourner autour de la virginité, la maternité de Marie et de l'Église, la mission, c'est-à-dire le don de Jésus au monde. Il y a bien des similitudes entre Marie et l'Église. La participation à l'acte rédempteur, à la croix, la catholicité de Marie et de l'Église, j'en dirai un mot, et puis l'accomplissement de Marie et de l'Église dans le dessein de Dieu. C'est ce que nous fêtons le 15 août lors de la fête de l'Assomption. Là aussi, il y a, j'allais dire, une ressemblance entre Marie et l'Église. D'abord, la virginité de Marie est celle de l'Église. Le Concile nous dit Marie, par rapport à l'Église, est le modèle de la Vierge et de la Mère. C'est-à-dire que Marie est Vierge et Mère, et l'Église est appelée aussi à être Vierge et Mère. Vous allez me dire, mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Parlons tout d'abord de la virginité de Marie. Celle-ci intègre bien sûr la virginité corporelle de Marie, mais la dépasse en désignant cette attitude de fond de la Vierge qui est tout accueil au don de Dieu. Marie est cette créature qui s'ouvre totalement au Seigneur, accueille sa grâce sans réserve ni réticence, écoute sa parole et lui obéit. Ce choix de Dieu qui a préservé Marie de tout péché est une expression de sa grâce. Il y a au cœur du dessein de Dieu le mystère de la gratuité totale de l'amour de Dieu. C'est ce que nous fêtons d'ailleurs dans cette fête de l'Immaculée Conception. Saint Augustin avait écrit à propos de l'humanité de Jésus ces paroles qui éclairent le choix gratuit de Marie. Cette humanité, dit-il, unie au Verbe coéternel au Père, de manière à ne former qu'une seule personne avec le Fils unique de Dieu, par quoi et comment avait-elle mérité cette faveur?
Quel bien avait-elle accompli avant l'incarnation? Qu'avait-elle fait? Qu'avait-elle cru? Qu'avait-elle demandé pour qu'elle méritât d'être élevée à un si haut degré de gloire? Et un peu plus loin, saint Augustin dit « Cherche le mérite, cherche la justice, réfléchis et vois si tu trouves autre chose que de la grâce. » Voilà. Ce qui est au cœur du dessein de Dieu, c'est la gratuité de son amour. Marie est cette arche qui reçoit le don de Dieu, ce Fils qu'elle a pour mission de donner au monde. Marie est à l'écoute de la parole de Dieu, qu'elle reçoit à travers les Écritures et les événements de sa vie. Elle médite tout cela dans son cœur. 2 fois, Saint Luc nous le dit. Marie reprenait toutes ces choses dans son cœur. Marie est le modèle même de la croyante. Comme dit saint Augustin, avant de concevoir le Christ dans son sein, dans son corps, Marie l'a conçu dans la foi de son cœur. L'Église va être à l'image de Marie, cette portion d'humanité qui est invitée, elle aussi, à accueillir le don de Dieu, à écouter sa parole, à faire sa volonté. L'Église trouve donc en Marie le modèle de ce qu'elle est appelée à être. Dans son exhortation sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église, le pape Benoît XVI écrivait « Marie est la figure de l'Église à l'écoute de la parole de Dieu qui en elle s'est faite chair. Marie est aussi le symbole de l'ouverture à Dieu et aux autres, de l'écoute active qui intériorise, qui assimile, et où la parole divine devient la matrice de la vie. Comme Marie, à qui Élisabeth dira « Heureuse celle qui a cru » dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, l'Église est invitée à la foi, à cette confiance en Dieu. Elle est invitée à vivre ce pèlerinage de la foi dans tous les événements de sa vie, comme l'a vécu la Vierge Marie. Elle est appelée à répondre positivement à l'appel du Seigneur. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Eh bien, l'Église, comme Marie, est appelée à l'obéissance de la foi, à se mettre au service du Seigneur. On peut dire donc, si vous voulez, dans ce premier point, que quand on regarde Marie, on a l'image même de la croyante, de celle qui fait confiance au Seigneur, qui écoute sa parole et qui se met à son service. Eh bien, l'Église est appelée à ressembler à Marie. Elle aussi, à grandir dans la foi, à vivre de la confiance, à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et à réaliser la volonté du Seigneur dans la vie de tous les jours. Et nous, à chaque point, j'aurai ce petit paragraphe « et nous ». Voilà. Quelle question ça nous pose? Quel appel ça nous lance? Qu'en est-il de notre accueil du Seigneur? Il veut demeurer en nous. Je l'ai dit tout à l'heure pendant la messe. « Voici que je suis à la porte et je frappe », dit-il dans l'Apocalypse de Saint Jean. « Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai, et nous mangerons en tête à tête, lui avec moi et moi avec lui. » Voilà. Le Seigneur frappe, il veut venir en nous. Voilà. Le Seigneur ne fracasse pas la porte. Il respecte notre liberté. Si nous ne voulons pas entendre, il frappe à notre porte. Si nous faisons les sourds, le Seigneur reste fidèle, il continue à frapper, mais il n'entre pas par réfraction. Par contre, si nous lui ouvrons, alors là il entre, et vous avez vu, il apporte tout. Un peu comme des fois ces gens que vous invitez et qui vous disent « Ne vous occupez de rien, on apporte tout. » Voilà, il apporte tout. Le Seigneur, avec les dons de son esprit, il amène tout dans notre vie. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'ouvrir la porte. C'est d'accueillir. Qu'en est-il de notre écoute de la parole de Dieu, de notre fréquentation des Écritures?
que nous nourrissons de l'Écriture. C'est Saint Jérôme qui disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Parce que s'il y a un lieu où le Seigneur vient à notre rencontre, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Qu'en est-il de notre recherche de la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne? Sommes-nous au service du Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire, comme Marie, comme l'Église, « Seigneur, je me mets à ton service ». Qu'en est-il dans notre vie de l'accueil de son esprit? Voilà. C'est un peu la question que je pose aux jeunes aussi, que je confirme. Je dis, mais tu reçois l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint te sera donné pour toute ta vie, au jour le jour. Le Seigneur te donne son esprit, à toi de l'accueillir. Car il ne suffit pas que la source coule pour que tu sois désaltéré. Il faut encore que tu t'approches. Il faut que tu prennes un peu d'eau d'entre tes mains et que tu l'amènes à ta bouche et que tu boives. L'Esprit Saint t'est donné, mais encore faut-il que tu sois attentif, que tu sois accueillant, que tu l'accueilles dans ta vie. Et ça, c'est dans notre vie de tous les jours que nous vivons notre confirmation. Voilà, ça c'était, je vais dire, la virginité de Marie, virginité de l'Église, la question de l'accueil et de l'écoute de la parole de Dieu et de se mettre au service du Seigneur. Deuxième dimension, la maternité de Marie et celle de l'Église. Marie accueille l'action de l'Esprit qui forme en elle le corps de Jésus. Marie va vivre cette maternité dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Au pied de la croix, en lui confiant le disciple bien-aimé, Jésus appelle Marie à s'ouvrir une dimension encore plus large de sa maternité. Pas simplement être la mère de son fils, mais aussi la mère des disciples de son fils. Puisque Jésus va lui désigner le disciple bien-aimé en lui disant « Voici ton fils ». Il dira au fils « Voici ta mère ». Et toute la tradition de l'Église a vu dans ce personnage du disciple bien-aimé, les disciples de Jésus, c'est-à-dire nous tous, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous sommes confiés aussi à la Vierge Marie par Jésus, en disant « Voici ton fils ». Et le Seigneur nous dit « Voici ta mère ». Elle qui a engendré dans sa chair le corps de Jésus est invitée à participer à l'engendrement de son corps ecclésial. Elle devient notre mère et soutient ainsi la maternité de l'Église. Car l'Église est appelée, comme Marie, à être mère. Le Concile, toujours dans sa constitution sur l'Église, écrit « Mais en contemplant la sainteté mystérieuse de la Vierge et en imitant sa charité, en accomplissant fidèlement la volonté du Père, l'Église, grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit dans la foi, devient à son tour mère. Par la prédication, en effet, et par le baptême, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Elle est aussi vierge, ayant donné à son époux sa foi, qu'elle garde intègre et pure. Imitant la mère de son Seigneur, elle conserve par la vertu du Saint-Esprit, dans leur pureté virginale, une foi intègre, une ferme espérance, une charité sincère. l'Église doit collaborer à l'action de l'Esprit qui appelle et suscite de nouveaux croyants. Elle les engendre dans la foi. C'est la maternité de l'Église, avec tout ce que cela comporte comme initiation, formation, compagnonnage et accompagnement spirituel dans le temps et dans la durée. Je pense à toute cette mission de l'Église qui se vit dans l'expérience du catéchuménat.
de la catéchèse, de la formation et de l'accompagnement personnel des personnes. Nous savons qu'il y a des accouchements qui ne sont pas toujours sans douleur. Eh bien, il y a des croissances aussi dans la foi, des engendrements dans la foi qui peuvent aussi traverser des crises. Dans sa maternité, l'Église comme Marie se veut patiente et proche. Et nous, en quoi sommes-nous concernés par cette maternité? Ben, si nous sommes membres de cette Église, la question qui peut se poser, c'est comment participons-nous à cet accompagnement ecclésial? Qui va aider enfants, jeunes, adolescents, adultes à entrer dans l'expérience chrétienne? Voilà. Bon, on a des enfants qui découvrent la foi, des adolescents. Il y en a qui découvrent la foi uniquement à l'âge de l'adolescence. On a de plus en plus des adultes aussi qui se convertissent, qui découvrent la foi. Chaque année, moi sur Bordeaux, j'ai autour de 100 à 120 adultes qui demandent le baptême. Bon. En venant un peu, je veux dire, de tous les horizons, y compris d'autres religions aussi. Voilà. Mais ils arrivent, on peut dire que le Seigneur a touché leur cœur. Et je suis souvent frappé de ce que j'appellerais leur histoire sainte, c'est-à-dire la relation qu'ils ont avec le Seigneur. Mais ils ont tout à découvrir. Qui va les aider? Voilà. C'est-à-dire entrer dans l'expérience de la prière, à apprendre à entrer dans la lecture de l'Évangile, à expérimenter l'importance de la fraternité chrétienne, à apprendre à vivre la conversion de son existence quotidienne à l'Évangile. Vous vous rendez compte que témoignage, formation, accompagnement des personnes sont aujourd'hui des chantiers très importants pour les communautés chrétiennes. Voilà. On apprend à devenir chrétien, mais encore faut-il que des frères ou sœurs chrétiennes nous aident à la découvrir. Voilà, une découverte. C'est pas évident de devenir chrétien, ça passe par des conversions. On a besoin de s'entraîner. Voilà. Ce que j'appelle la maternité de l'Église à laquelle nous participons. Voilà. Et Marie est le modèle de cette maternité. Troisième élément où Marie nous éclaire la mission de l'Église et nous éclaire sur la mission, c'est le don de Jésus au monde. Marie ne garde pas pour elle le don de Dieu. Elle ne garde pas jalousement son Fils. On le voit d'ailleurs dans l'Évangile, elle le présente aux bergers et aux mages. Loin de rester repliée sur elle-même après l'Annonciation, elle aurait pu finalement dire, ben voilà, je vais être enceinte, bon, il faut que je me préoccupe surtout de moi-même, donc je vais rester tranquillement à Nazareth, dans ma maison, là, puis on va attendre les événements. C'est pas ce qu'elle fait. Elle quitte son village pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth et se mettre à son service. Ceci dit, l'enfant qu'elle porte en son sein participe à cette visitation. Pour la plus grande joie de l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth, et la joie aussi de celle qui le porte. En apportant le salut, Marie communique la joie. L'Église, comme Marie, à l'image de Marie, elle aussi, ne saurait se replier sur elle-même. C'est ce que nous rappelle plus d'une fois le pape François. J'ai participé au dernier conclave qui a eu l'élection du pape François, et avant le conclave, il y a eu les assemblées de pré-conclave, où chaque cardinal donc prenait la parole pour dire quelque chose qui lui paraissait un peu décisif ou important pour la vie de notre Église. Voilà. Et je revois tout de suite, j'allais dire, le cardinal Bergoglio, qui était l'archevêque de Buenos Aires, prendre la parole. On avait 3 minutes, donc il a pris 3 minutes, puis il a dit l'essentiel. Qu'est-ce qu'il nous a dit à ce moment-là? Il a dit, l'Église ne doit pas ressembler
à la femme recourbée de l'Évangile. Alors, la femme recourbée de l'Évangile, c'est le chapitre 13 de Saint Luc. Voilà, vous le saviez, mais enfin, je vous le rappelle. Qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui est possédée par un mauvais esprit, et donc elle est repliée. Et quand on est replié, je veux dire qu'on ne peut pas relever la tête, la seule chose que vous pouvez regarder, c'est votre nombril. Donc, et Jésus va la guérir, et elle va se relever. Et à ce moment-là, elle regarde les autres, et elle va se mettre à les servir. Voilà. Et alors, le cardinal Bergoglio nous dit, l'Église, en fait, elle ressemble à la femme recourbée de l'Évangile quand elle ne s'intéresse qu'à elle-même. Quand elle se replie sur elle-même, quand les communautés ne s'intéressent qu'à leur animation, qu'à leur organisation interne, sans se préoccuper finalement de leur environnement ou du monde dans lequel elles sont entrées. Et le pape François ajoute, en général, ces communautés, elles deviennent malades. C'est-à-dire, elles sécrètent des toxines. Et les gens, finalement, vivent des tensions, des critiques, etc. Ces communautés, j'allais dire, oublient véritablement quelle est leur mission. Et leur mission, c'est de sortir. Vous savez que c'est le verbe qu'emploie souvent le pape François. L'Église doit sortir. Elle doit aller à la rencontre des périphéries. Bon, on dit le pape François. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui, sans forcément le savoir, sont à l'attente d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle, d'un message de salut. Voilà. Ils sont à l'attente d'une espérance. Nous devons donc sortir, voilà. Comme on peut dire, Marie elle-même offre son enfant au monde, hein, elle est celle qui sans cesse dans son Fils, ou finalement invite à regarder son Fils, à rejoindre son Fils. L'Église doit offrir aussi, finalement, cette mission de salut, ce message de salut. Elle doit conduire au Christ, annoncer le Christ. Voilà. C'est la mission de l'Église. Et chacun d'entre nous, nous sommes invités à être ces témoins du Seigneur. Ce que le pape François appelle devenir, pour les chrétiens, des disciples missionnaires. C'est le grand appel que le pape François nous fait aujourd'hui, devenir chacun un disciple missionnaire. Ah, je vais dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce disciple missionnaire? Alors, le pape François, dans son exhortation « La joie de l'Évangile », a un petit passage où il nous dit bien ce que c'est que ce disciple missionnaire que nous sommes appelés chacun à devenir. Il dit, en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé par des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. Ça, c'est de dire, oh, la mission, alors ça, c'est réservé à des missionnaires, hein. C'est réservé à des spécialistes, hein. Il faut que ce soit des gens, j'allais dire, qui soient bien formés comme ça, c'est pas fait pour nous. Et le pape dit l'inverse. Il dit, la nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation, car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons et de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples
trait d'union missionnaire. Voilà. C'est ce que le pape nous dit, mais la mission, le témoignage à donner aux autres, mais ça surgit du cœur même de notre foi. Il nous dit, celui qui a le cœur touché par le Christ, qui a fait l'expérience que vivre avec le Christ c'est un plus, c'est une richesse pour l'existence, celui-là, celle-là, ne peut pas garder cette expérience pour lui ou pour elle tout seul. Il peut le partager. Comme dit le pape François, celui qui a le cœur touché par le Christ ne peut pas ne pas vouloir le faire connaître et le faire aimer. Voilà. Quatrième ressemblance entre Marie et l'Église, la participation à l'acte rédempteur du Christ. Marie est associée, vous le savez, à l'acte rédempteur de son Fils. Au pied de la croix, elle est invitée à s'unir au sacrifice de Jésus. Alors se réalise la prophétie du vieillard Siméon, qui est au début de l'évangile de Luc, voix des Siméons. Cet enfant doit mener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but de la contradiction. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Si le cœur de Jésus va être transpercé d'un coup de lance après sa mort, celui de Marie le sera aussi dans la douleur. Elle s'unit à la souffrance de son Fils sur la croix. Mais c'est de cette union que va naître pour elle cette dimension nouvelle de sa maternité. Et c'est de son union à la croix du Christ que va jaillir la fécondité de sa mission maternelle au cours des siècles. Les disciples savent qu'ils sont appelés à suivre leur maître. L'Église sait, comme Marie, qu'elle est appelée aussi à entrer dans le mystère pascal, à passer par la croix aussi. Jésus n'a-t-il pas dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. » L'Église est invitée à suivre le Christ dans sa passion et à participer, comme Marie, à son acte rédempteur. Et ces 19 religieuses, prêtres, moines, qui aujourd'hui sont béatifiés à Oran, justement, eh bien, sont le visage pour nous de cette Église aussi, qui participe à la croix du Christ. Et en même temps, au mystère de fécondité aussi de l'acte rédempteur. Voilà. Comme dit l'apôtre Paul, j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qu'est l'Église. Celle-ci ne doit donc pas s'étonner d'être persécutée, incomprise, moquée, critiquée ou rejetée. Il y a des gens qui disent, mais on ne comprend pas, pourquoi l'Église est toujours critiquée? Mais écoutez, si elle est la disciple du Christ, ça n'a jamais été simplement une partie purement de plaisir, où tout se serait bien passé pour le Christ, avec un accueil joyeux et simple et pacifique. Dieu sait si le Christ a été en but aussi à des durcissements, à des contradictions, à une division aussi. Voilà. Ça ne veut pas forcément étonner que l'Église, qui se veut aussi prendre cette route après le Christ, puisse aussi être confrontée aussi à cette même réalité. Non, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et nous, par rapport à ça, nous risquons souvent de ne suivre le Christ que dans son printemps galiléen, c'est-à-dire quand ça va bien, quand tout va bien. Voilà. Nous suivons celui qui nous invite à l'amour, qui nous propose sa vie. Mais acceptons-nous, nous aussi, de monter avec lui à Jérusalem, comme il le demande à ses disciples,
de nous joindre à lui dans sa passion. L'évangile sans la croix ni le mystère pascal est-il encore l'évangile? Une autre question que nous pose à la fois la Vierge Marie et l'Église, qui ressemble à la Vierge. Cinquième point, la catholicité de Marie et celle de l'Église. Alors vous allez dire, oh là, le mot catholicité, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Catholicité, c'est-à-dire, je suis frappé de voir que Marie est connue dans le monde entier. Elle est ressentie comme une mère proche, une mère qui vient rencontrer chacun dans le peuple et le terroir qui est le sien. Les croyants invoquent souvent Marie sous le vocable qui désigne leur pays. Moi qui viens de Bordeaux, on a Notre-Dame d'Aquitaine. Il y a Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Fatima. Bon. Chacun, finalement, est approché de la Vierge, mais dans le pays qui est le sien, le terreau qui est le sien. Dans ces apparitions, Marie se révèle au sein des différentes cultures. C'est étonnant de voir aussi comment la Vierge apparaît, comment elle est habillée dans les apparitions. Elle s'habille par exemple comme une paysanne, parle la langue locale, celle que comprenait Bernadette à Lourdes, s'adapte à la culture des petits et des simples. Son message est universel, il renvoie à son Fils, écoutez-le, elle invite à la conversion, elle invite à l'obéissance à la volonté de Dieu, au Christ, faites tout ce qu'il vous dira. Elle invite de prier pour les pécheurs, oui, c'est le même message que l'on retrouve de partout, elle est la mère de tous, elle sert la communion, mais vous avez vu que cette communion, cette unité dans le message n'est pas uniformité, car Marie s'adapte finalement à la particularité de chaque peuple, à la particularité de tous ceux à qui elle s'adresse. L'unité qu'elle sert n'est pas l'uniformité, car le peuple de Dieu est un et aussi divers. Et ça nous dit quelque chose de très important sur la mission de l'Église, qui, elle aussi, doit servir la communion, mais dans le respect de la diversité. C'est-à-dire que l'Église doit aussi s'incarner dans la particularité de chaque peuple, de chaque culture. À Pentecôte, c'est bien le même esprit qui est donné qui se manifeste, mais chacun entend le message de salut dans sa propre langue. Et nous, question. Avons-nous le souci que l'Évangile soit porté auprès de tous et atteigne tous les peuples de la terre, toutes les générations, tous les milieux, toutes les cultures? On a tendance aujourd'hui des fois à s'enfermer dans des petits réseaux, dans des cercles, y compris dans l'Église, réseaux de proximité géographique ou idéologique, être avec des gens, je veux dire, qui sentent comme nous, qui vivent comme nous, qui ont la même façon de voir la vie. Bon. Alors que la catholicité, c'est l'unité, bien sûr, mais dans le risque et la chance de la diversité et de l'universalité. Voilà. Ce qui fait la richesse de l'Église, c'est de vivre la même foi, le même baptême, l'unité dans le même esprit, dans la grande diversité de cette humanité que Jésus rassemble là. Unité dans la diversité. Dernier point sur cette similitude entre Marie et l'Église. Marie et l'Église dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Le Concile, dans la Constitution sur l'Église, nous dit « Cependant, tout comme dans le ciel, elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur. De même, sur cette terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà devant le peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe d'espérance assurée et de consolation. »
dans son Assomption. C'est la fête que nous célébrons le 15 août. Marie, on peut dire, a terminé sa marche. Elle est entrée dans la gloire de Dieu. Dans ce moment où Dieu sera tout en tous. Elle montre à l'Église le chemin et en révèle le terme, c'est-à-dire l'entrée dans le monde de la résurrection. C'est vers ce monde-là que chacun et tous ensemble, nous sommes en marche. Marie est l'image de l'Église du ciel. La Jérusalem céleste qui est auprès de Dieu, qui fait signe et qui peut intercéder pour le peuple de Dieu encore en chemin. On appelle ça l'Église triomphante, c'est-à-dire l'Église qui a fini sa marche et qui, aujourd'hui, est dans la maison du Père. Voilà. L'Église triomphante est invoquée par l'Église militante, c'est-à-dire l'Église qui est en chemin, nous aujourd'hui. Voilà. C'est ce que nous faisons d'ailleurs dans chaque prière eucharistique lorsque nous nous confions à l'intercession de Marie et des saints. Et nous, cette contemplation de Marie dans son Assomption et de la Jérusalem céleste doit nous inviter à garder l'espérance, à marcher d'un pas plus résolu sur le chemin de la foi et à entrer dans l'action de grâce. Comme Marie et comme l'Église, avec grande confiance, nous nous en remettons entre les mains de Dieu. J'ai parlé donc de Marie, image de l'Église. Vous voyez comment, en regardant Marie, je veux dire, nous découvrons ce qu'est la mission de l'Église, ce que nous sommes appelés à vivre et à mettre en œuvre. Dernier point, Marie, mère de miséricorde. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire une deuxième conférence. Je poursuis simplement la réflexion que nous venons de mener. Je voudrais montrer ici que Marie, mère de miséricorde, est une image de l'Église. Et qu'en regardant Marie, l'Église doit devenir, à son tour, une mère de miséricorde. Et chacun d'entre nous, un artisan de miséricorde. Marie, Mater Misericordiae. Vous savez que dans cet hymne du XIe siècle, qu'on appelle le Salve Regina, par deux fois, nous invoquons, en latin, la miséricorde de Marie. Nous la reconnaissons comme, donc, mère de miséricorde. Et nous lui demandons de tourner vers nous ses yeux miséricordieux. Nous n'oublions pas que dans son Magnificat, Marie, par deux fois, chante la miséricorde de Dieu. Elle dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et à la fin, du Magnificat, elle dit, il relève Israël son serviteur, il se souvient de sa miséricorde. Loin d'offrir des traits de miséricorde qui contrasteraient avec ceux qui seraient beaucoup plus sévères d'un Christ juge et Seigneur, Marie, en fait, reflète le visage de miséricorde de son Fils. Cela ne doit pas nous étonner. Si en général ce sont les enfants qui ressemblent à leurs parents, ici c'est la mère qui ressemble à son Fils, puisqu'elle a été sauvée par une grâce qui vient de la rédemption acquise par celui-ci. D'ailleurs, saint Bernard, je l'ai évoqué dans l'homélie, avait donné à Marie le beau vocable de « fille de ton Fils ». Dans une homélie prononcée le jour de l'Immaculée Conception en 2005, le pape Benoît XVI affirme « C'est en elle que Dieu imprime son image, l'image de celui qui suit la brebis égarée jusque dans les montagnes et parmi les épines et les ronces des péchés de ce monde, se laissant blesser par la couronne d'épines de ses péchés pour prendre la brebis sur ses épaules et la ramener à la maison. » Étonnant ça. Cette image du bon berger, celle de Jésus. Et là, le pape l'applique à Marie. C'est elle qui, finalement, donne l'image aussi du bon berger, la bonne bergère. Il dit, en tant que mère compatissante, Marie est la figure anticipée et le portrait permanent de son Fils. Voilà.
Or, Jésus, de fait, dans le portrait qu'il nous donne, est miséricordieux. Plusieurs fois, et dans des moments décisifs, il nous est présenté comme, le terme est trop faible, compatissant. Des fois, c'est traduit par pris de pitié. Bon. En fait, il est bouleversé. Le verbe qui est là, c'est un verbe dans lequel vous avez le mot entrailles. C'est-à-dire que Jésus est touché aux entrailles. Ça renvoie d'ailleurs à ces textes de l'Ancien Testament où on parle des entrailles de la miséricorde de Dieu. En fait, Jésus est bouleversé, il est touché aux entrailles comme une mère, tout d'un coup, a le coup à l'estomac quand elle voit son enfant en danger. Voilà. Moi qui suis originaire de Marseille, dans le parler marseillais, il y a un vocable, un mot aussi qu'on utilise, c'est le mot de l'estomagade. Voilà. Ah, j'ai eu une estomagade. C'est-à-dire, c'est le coup à l'estomac. Parce que tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui vous a touché. Et c'est le verbe qui est employé à propos de Jésus, quand par exemple, il voit des foules qui étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Quand il rencontre des foules affamées. Quand il croise cette veuve Anaïm qui vient de perdre son fils unique. Où il frémit comme le bon samaritain de la parabole, qui lui aussi fut pris de pitié, il est pris aux entrailles à la vue de l'homme laissé pour mort au milieu du chemin. Il révèle le visage de ce Dieu qui a des entrailles de miséricorde dans la tradition d'Israël, ou de ce Père qui attend le retour de son Fils unique. Là aussi, dans la parabole du Père, le Père, lui, quand il voit revenir son Fils, il est touché aux entrailles. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain et indifférent. Comme il le dit à Moïse, il a entendu le cri de son peuple, il voit sa souffrance, il vient. Et on voit en Jésus jusqu'où va cette venue. Marie, pleine de grâce, ceci elle-même le fruit de la miséricorde de Dieu. On a pu dire qu'elle était la grande miséricordier du Père. Et cela colore sa maternité. Car sa maternité, c'est une maternité miséricordieuse. Mais c'est au pied de la croix que cette maternité miséricordieuse présente son expression la plus profonde. Dans son encyclique « Dieu riche en miséricorde », le pape Saint Jean-Paul II écrit « Marie est celle qui, d'une manière particulière et exceptionnelle, plus qu'aucune autre, a expérimenté la miséricorde. Et en même temps, toujours d'une manière exceptionnelle, a rendu possible, par le sacrifice du cœur, sa propre participation à la révélation de la miséricorde divine. Ce sacrifice est étroitement lié à la croix de son Fils, au pied de laquelle elle devait se trouver sur le calvaire. Le sacrifice de Marie est une participation spécifique à la révélation de la miséricorde, c'est-à-dire de la fidélité absolue de Dieu à son amour, à l'alliance qu'il a voulu de toute éternité et qu'il a conclue dans le temps avec l'homme, avec le peuple, avec l'humanité. Personne n'a expérimenté autant que la mère du crucifié le mystère de la croix, la rencontre bouleversante de la justice divine transcendante avec l'amour, ce baiser donné par la miséricorde à la justice. Personne autant qu'elle, Marie, n'a accueilli aussi profondément dans son cœur ce mystère divin de la rédemption, qui se réalisa sur le calvaire par la mort de son Fils, accompagné du sacrifice de son cœur de mère, de son fiat définitif. Et le pape conclut, Marie est donc celle qui connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde divine. Elle en sait le prix et sait combien il est grand. En ce sens, nous l'appelons aussi Mère de miséricorde, Notre-Dame de miséricorde ou Mère de la miséricorde divine. Et vous savez que Sœur Faustine, là, justement, entre les deux guerres, là, en Pologne, a été en particulier la grande messagère de la miséricorde divine. Cette miséricorde de Marie trouve sa manifestation la plus concrète à l'égard de ceux qui souffrent, les pauvres, les prisonniers, les aveugles, les opprimés,
les pécheurs, ainsi que le dit le Christ en citant dans la synagogue de Nazareth la prophétie d'Isaïe. Marie a comme Jésus une attention toute particulière pour les pécheurs et pour la conversion des pécheurs. Elle sera aussi présente dans le message ici de la Vierge, Marie Bouchard. La miséricorde de Marie conduit à la miséricorde de son Fils, lui qui nous dit « Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Je me dis, si Jésus nous dit ça, je veux dire, il nous trace aussi le portrait de sa mère. Elle aussi nous dit, venez à moi, vous tous, qui souffrez, vous tous, qui ployez sous le poids du fardeau. Je vous soulagerai. Avec moi, vous trouverez le repos. L'accueil maternel de Marie peut toucher bien les cœurs et les tourner vers son Fils. J'aime bien ce que souligne le pape Saint Jean-Paul II, qui parle aussi de cette capacité particulière de Marie de rejoindre tous ceux qui acceptent plus facilement l'amour miséricordieux de la part d'une mère. Disant, il y a des gens qui sont un peu durs, hein? Mais si c'est d'une mère, là, il y a quelque chose qui va passer dans leur cœur. Oui, un cœur de mère peut toucher plus facilement certains cœurs. À l'image de Marie, l'Église doit avoir des entrailles de miséricorde, être proche, elle aussi, de tous ceux qui souffrent, qui ont du mal à se sentir aimés de Dieu, tant leur vie quotidienne est dure ou semble contredire cet amour de Dieu. Elle doit accueillir les pécheurs et leur offrir la joie du pardon de Dieu. Elle doit se mettre au service des hommes et pressentir leurs vrais besoins ou leurs attentes, comme Marie le fait à Cana. L'Église doit être cet hôpital de campagne dont parle le pape François, qui disait dans un interview: je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous pourrons aborder le reste. Soigner les blessures. Soigner les blessures. Bah, il faut commencer par le bas. L'Église, continue-t-il, s'est parfois laissée enfermer dans des petites choses, de petits préceptes. Le plus important est la première annonce: Jésus t'a sauvé. Les ministres de l'Église doivent être avant tout des ministres de miséricorde. Soyons, nous aussi, ces miséricordieux. Ayons un cœur miséricordieux. C'est Jésus qui nous le demande. Il nous dit: soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. N'oublions pas et n'oublions jamais qu'il nous a été fait miséricorde. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Et que c'est sur la miséricorde que nous serons jugés. Vous voyez la parabole du jugement dernier, en Matthieu 25. Que le Seigneur nous donne cet œil qui sait voir, cette oreille qui sait entendre, cette main qui sait se tendre, ce cœur qui apprend à aimer. Soyons artisans de paix, de rapprochement, de réconciliation et de pardon. Soyons des êtres de communion et de bienveillance. Puissent nos communautés être ces lieux, non pas de caquetage. Ça, c'est le pape François, quand il parle des fois des paroisses, il dit, mais c'est souvent des lieux de caquetage. Mais qu'est-ce que c'est les caquetages? Mais le caquetage, c'est toute la méchanceté que les gens se disent les uns sur les autres. Et c'est souvent, on a la dent dure, hein, finalement, dans la communauté chrétienne. On ne se passe rien. Hein. Bon.
Et en disant évidemment qu'on ne veut pas dire du mal des autres, on dit simplement la vérité de ce qu'il est. Voilà. Il dit au contraire, nos communautés doivent être ces lieux où se cultive la bienveillance, l'accueil mutuel. Comme l'apôtre Paul le demande aux chrétiens de Colosse, lorsqu'il leur écrit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez, vous aussi. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. N'oublions pas que la bienveillance est évoquée par saint Paul comme un fruit de l'esprit. Je conclue. En terminant, je voudrais évoquer ce que saint Jean nous dit à la fin de l'épisode de la présence de Marie au pied de la croix. Vous savez que Jésus a confié le disciple à sa mère et sa mère au disciple. Et l'évangéliste nous dit, et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Au cours de son histoire, l'Église a toujours pris chez elle Marie. Elle a pressenti qu'en la contemplant, elle découvrait toujours plus profondément son identité et sa mission. Et qu'en la priant, elle recevait d'elle une aide inespérée. Nous aussi, prenons Marie chez nous, dans notre vie, dans notre prière. Elle nous montrera toujours le chemin de l'Évangile. Elle nous aidera toujours à nous conduire vers son Fils et nous aidera également à vivre au jour le jour en disciples, en amis et en témoins de Christ. Bonne prière là maintenant, de contemplation du Seigneur et de prière à la Vierge Marie. Voilà. Nous repartirons ce soir, mais la Vierge repartira avec nous aussi, comme elle est partie avec Saint Jean. Et donc, qu'elle veille sur nous aussi, qu'elle nous aide justement à grandir dans notre vie de foi, dans le témoignage que nous avons avec Christ. Je vous remercie.